Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette autre émission de On a tous une histoire à raconter. De la belle Villa Casavant, aujourd'hui, nous avons un invité spécial, oui, par tout ce qu'il a fait, mais aussi très gentil parce qu'il nous dépanne. Il nous dépanne. On a tout installé ici, puis à la dernière minute, on a un de nos invités. Vous savez, on est en 2022. Et on a un invité qui devait venir, qui est la COVID. Et vous savez que nous, on respecte que nos invités ont tous 70 ans et plus. Ils ont une histoire à raconter qui date de longue date. Mais dans le cas de notre invité d'aujourd'hui, il est dans sa 69e année. Ça fait que vous allez me pardonner d'être un petit peu à côté de la coche. Fait que mon invité, c'est M. Mario Jodoin. Mario, je te remercie d'être venu. Ça me fait plaisir, André. À la dernière minute, comme ça, tu es sympathique, tu es à l'aise. Je t'ai parlé un petit peu du projet, ce qu'on faisait, puis ça va. Tu es un Mario Jodoin. Moi j'étais directeur d'école à Saint-Damas, puis la moitié de mon école était des Bourgards, puis l'autre moitié des Jodoins. Est-ce que ça fait partie un peu de ta lignée, ça? Ben, mon père est natif de Saint-Damas. Donc, on dit souvent, le Saint-Damas, c'est Jodoin-Bourgard Pardy, les fondateurs. OK. Les autres, c'est des rapportés, puis oui, mon père est natif de C'est vrai, il y avait des Darcini aussi. Aussi, OK, oui. ça les noms, là, communs. Les quatre noms communs du village. Du village. Fait, ton père, il fait partie de cette... Oui, oui. Toi, t'es pas né là. Non. Moi, je suis T'es né né... ici à Saint-Hyacinthe, dans le Christ-Roi, sur la rue de la Concorde. OK, mais dans le Christ-Roi, faire attention, t'es pas un gars du bas de la ville. Non. Puis j'ai rien contre les gars du bas de la ville. On Non. en a reçu des gentils personnes, mais, Oui. mais toi, on dit du centre-ville. C'est ça. La rue Saint-François, je pense. Ben, j'ai fait ma jeunesse sur la rue Saint-François, oui. OK, Saint-François. Où il y avait plein de dépanneurs en arrière du marché. Exactement. OK. T'es allé à l'école La Fontaine? J'ai fait l'école Giroir, primaire. À ce moment-là, il y avait du primaire. J'ai fait l'école Prince Ouais, pour quelques années de primaire. Retour à Giroir et après ça, une année à La Fontaine. Et La Fontaine, il faut dire qu'elle est à l'endroit où était Prince. Oui, sur le terrain. Sur le terrain où était Prince. Mais Pas Prince, exactement même. C'est ça. Pas exactement. OK. Donc, ça, c'est les gens ce qu'on appelle la paroisse Christ-Roi. Oui. Puis il y avait une école Sacré-Cœur. T'es pas allé là, toi? Non, le Christ-Roi. L'école Christ-Roi sur... Ah, pas Sacré-Cœur. Sur le Christ-Roi, ouais, c'est le coin. Puis ça, c'était pour les filles? Ou... Non. Les gars, moi, j'ai fait... dans ce temps-là, il y avait la 7e année. Ouais. Alors, moi, j'ai fait une 7e année à La Fontaine, mais mixte. Fait qu'on était à peu près 14-15 garçons avec juste des filles de 7e année. Une classe complète de filles, plus notre classe mixte. OK. Puis les gars, eux, étaient dans l'autre école, puis ils nous en voulaient parce qu'on était avec les filles. OK, les gars étaient à Christ-Roi. C'est ça. OK. Ça. Puis moi, Mario Jourdain, je me souviens, c'est un gars qui s'est impliqué beaucoup, qui était dans le sport. Moi, je t'ai vu avec les Aigles de Saint-Hyacinthe, de la Ligue junior du Québec. Oui. Tu t'es occupé de ça. Tu t'es occupé aussi de hockey dans la Ligue des pressions. Oui. Mais à un moment donné, il y a un autre sport que les gens, on entend moins parler, mais on entend parler dans le temps des Olympiques, c'est l'haltérophilie. Et c'est ça qui t'a fait connaître. Exactement. Moi, j'ai commencé en haltérophilie dans les années... j'ai fait mon stage pour être officiel en 74, mais déjà là, j'avais pris goût suite aux Olympiques de Munich à la télé. OK. Tout a découlé avec Normand Ménard, Jean-Louis Bergeron, toute cette gang-là dans le Conseil des loisirs dans le temps. OK, donc c'est Munich, c'est en 72. 12. Tu avais 18-19 ans. Moi, j'ai fait mon stage en 74 pour être capable d'officier une finale régionale pour les Jeux du Québec qui allait être à Rimouski en 75. En 75. Oui, fait que moi, ça part de là, 74. OK, donc tu es allé aux Jeux du Québec à Rimouski. Ouais, c'est Rimouski ou Rivière-du-Loup? Rimouski, les Jeux que j'ai faits, moi, en 75, okay. C'est Rimouski, mais j'étais en charge de l'hébergement pour Richelieu-Yamaska avec Jean Ness Bilodeau, hélas, qui nous a quittés il y a quelques années. Mais nous, c'était 3 ans de suite, on était les responsables. OK. Mais t'avais-tu un lien avec la Machine Rouge? Ou... Oui et non, parce qu'en faisant partie du groupe des officiels, il fallait être attaché à un club et à une région.
Alors, j'étais avec Machine Rouge. OK, donc ta carte de membre, mais un arbitre n'est pas une carte de membre dans le club. Non, une carte de membre T'es fédéré fédéré. provincial. C'est ça, c'est ça. Et là, ça t'a emmené après ça être arbitre national. Oui, ben, c'est ça. Provincial surtout, là. On monte les étapes. Régional, provincial, national. Ça veut dire oui. que tu étais à peu près à chaque Jeu du Québec d'été. Moi, je n'ai pas fait les Jeux du Québec et je te dis pourquoi. Parce que je laissais la chance à d'autres, plus jeunes, d'y participer. Toi, tu faisais les Jeux du Canada? Plus, moi, je me suis aligné plus sur les championnats canadiens. Les Jeux du Canada, je les ai faits Aux 4 ans. Là. aux 4 ans à partir de 83 jusqu'à la dernière date, 99, qui ont éliminé ça. L'haltérophilie a été sortie des Jeux. Mais j'étais là aussi. OK. Ouais. Est-ce que ta formation, tu dirige vers ça, ta formation? Toi, tu es un technicien loisir, je crois. Oui, mais je ne suis pas gradué. Et il manquait quelques semaines en tout. Là. Je ne suis pas gradué, mais j'ai étudié dans ça. Au Vieux-Montréal? Au Vieux-Montréal, eh oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire du Vieux-Montréal? Est-ce que c'est agréable? Parce que nous, ici, les gens, on vient, en tout cas, nos auditeurs viennent beaucoup du cégep de Saint-Hyacinthe, pour une grande majorité, mais Vieux-Montréal, ça sonne gros, ça. Ça couvrait tout l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Dans ce temps-là, il n'y avait pas le fameux édifice qu'on voit au coin de Sanguinet et Ontario, le gros édifice avec des hublots. Là. Ouais. On l'a vu bâtir, mais moi, j'ai fait une session là, dans ce nouveau cégep-là. Mais nous, on se promenait là, sur beaucoup de campus. Le campus était grand. Palais national sur Cherrier. Siège social qui était au coin de Sherbrooke et pas loin de la Place des Arts. Marie-Victorin qui est un pavillon sur Sherbrooke et Sanguinet. Tu sais, on se promenait. Est-ce que ça veut dire que tu habitais à Montréal? Non. Du tout? Non, j'ai jamais habité Montréal. Je voyageais le C'était matin. quoi le mode de transport usuel dans les années 70? Autobus. Autobus à chaque jour? Oui. Achetant une passe du mois, puis des billets de métro. On partait le matin, 6 heures et quelques, l'autobus express. On était 4 à voyager ensemble, tout le temps, des étudiants. 3 qui étaient plus à Longueuil, au métro de Longueuil, on se quittait là. Puis moi, je continuais au Vieux-Montréal. Ça veut dire que tu prends l'autobus à 6 heures? 6 heures. Puis tu arrives à 7h30 à peu près? En gros, là. 1h30 à peu près à chaque jour. C'est ça. Puis 1h30 revenir. Oui. C'est bon, il faut vouloir, mais on dit ça ici, nous à Saint-Hyacinthe, on a travaillé tout le temps à 10-15 minutes de où on travaillait, où on étudiait, mais les gens de Montréal ou les gens qui restent en banlieue ont cet inconvénient-là d'avoir à partir tôt le matin. Moi, je te disais que mon cours, je l'ai commencé en étant accepté, mais le soir, pour faire des sessions de soir, cours obligatoires, français, philo, psycho, des affaires comme ça, là, à 4 cours par session. Alors, moi, j'ai été obligé de passer par le repêchage pour être de jour. J'ai été accepté. Et tout a commencé là. J'avais des sessions, comme on dit, mixtes, mélangées. Parce qu'en ayant fait différents cours, je chevauchais des sessions. Puis je me rappelle, on faisait des initiations dans ce temps-là, hein, quand tu étais des nouveaux. Là. J'ai été initié par un homme très connu maintenant, le but du Canadien, compté par Michel Lacroix. C'est Michel Lacroix qui... Oui, il était là, lui aussi, comme étudiant à loisir, mais finissant, lui. Ça va l'air de quoi, une initiation dans les années 70? Ben nous c'était pas des choses à se faire barbouiller, tu sais, là, puis avoir de l'aide niaison. Il nous avait pris, on devait se promener d'un pavillon à l'autre, mais comme un petit peu genre déguisement des années 50, là, puis du Elvis, puis faire des shows comme ça, faire des imitations. Mettre la musique, puis là, tu embarquais sur le stage, s'il y avait un petit stage, puis on le faisait. Qu'est-ce qui est arrivé que tu n'as pas terminé? As-tu eu un travail qui est arrivé, puis t'as fallu avant le temps? Oui, parce que moi, j'ai fait mon stage de dernière année à Polybelle, à Belleuil. OK. Et puis, quand il manquait, à un moment donné, occasionnellement, un prof d'éducation physique, moi, dans mon emploi du temps,
mon responsable de stage me le permettait avec une entente avec la direction de l'école. J'allais donner le cours d'éducation physique pour remplacer, puis ça a commencé comme ça. Je me suis ramassé à un moment donné à PhD, à faire de la suppléance sur des groupes réguliers à un professeur qui était en arrêt de travail pour le reste de l'année. Donc, j'ai été 6-7 semaines à faire de l'éducation physique temps plein. Fait que tu as lâché la fin. J'avais pris des ententes avec mes responsables de cours au cégep, et ils ne l'ont pas accepté finalement. Ils n'ont pas retenu. Il a fallu que tu retournes une autre session. Évidemment. Comme ça, puis c'est pas... Puis ta vie, tu as travaillé sur quoi dans l'ensemble? Chauffeur de camion. Chauffeur de camion? Mais je n'étais pas à Ottawa, hein, oubliez ça. Là. OK. Ça fait que je ne sais pas combien de roues, là, tu peux conduire ça, toi? Ben, plus maintenant, parce que j'ai retiré ça de mon permis de conduire. Non, mais tu pouvais le faire. Oui, c'est ça. Je serais bien malheureux, moi, de conduire ça. Moi, j'aimais mieux partir avec un 53 pieds dans le trafic du boulevard métropolitain à 3h30, 4h de l'après-midi. J'aimais bien ça. Tu vas loin, tu as la paix, tu prends une ligne, puis tu as suivi. OK. Mais là, si on regarde, donc, tu étais un trucker, un camionneur, mais à travers ça, tu restes un arbitre de calibre national ou international? Oui, monsieur. J'ai fait les deux niveaux international. International 2 qui correspond à faire les Jeux du Commonwealth et les Panaméricains. Mais tu n'es pas attitré à aller aux Olympiques à ce moment-là. OK. Donc, ça veut dire que tu n'as jamais fait les Olympiques. Tu es allé juste en bas. Un an après, j'ai fait mon International 1 qui me donnait accès à toutes les compétitions. Okay. Donc, des championnats du monde, les Olympiques, mais je ne suis jamais allé aux Olympiques. C'est pas faute de vouloir, c'est le national qui décide de mettre ton nom sur une liste qui envoie à la Fédération internationale pour les Olympiques. Alors, eux se gardaient le privilège, les officiers nationaux, d'y aller pour faire des rencontres, des meetings avec des fédérations, puis la fédération en tant que telle. Mais j'ai toujours arbitré le plus possible, le plus haut possible aussi. Les Panam que j'ai fait à Winnipeg, ça c'était un fait assez haut dans ma carrière. Des championnats du monde, j'en ai fait, junior, collégial, universitaire. As-tu fait les Jeux du Commonwealth? Non. J'ai fait comme on dit, les compétitions avant préparatoires. OK. Ça fait quoi, en gros, un arbitre d'haltérophilie pour nos téléspectateurs là, pendant la compétition? On est trois à juger le mouvement de l'athlète, à savoir s'il a bien exécuté son mouvement. Son épaulé jeté, mettons. On commence avec l'arraché, qui est le premier mouvement. Un mouvement qui se fait dans un seul mouvement. On prend la barre au plancher, puis on la passe au-dessus des épaules et de la tête. Ça, tout doit se faire en un seul et un mouvement fluide. Donc, il ne faut pas que tu plies les bras, il ne faut pas que tu aies les jambes pliées quand c'est fini. Il faut que tu sois toujours le plus droit possible. L'épaulé jeté est différent. On prend la barre, on l'amène à l'épaule et on la jette par-dessus la tête à ce moment-là. Et il y a toujours le même principe. Le mouvement doit se faire dans un seul mouvement fluide, sans pause, excepté un arrêt. Un arrêt au clavicule. On ne peut pas balancer la barre pour se donner un élan pour la lancer. Juste en t'entendre, on doit lever plus pesant avec l'épaulé jeté. Oui. Est-ce qu'il y a un autre? Non, c'est l'arraché puis l'épaulé jeté. L'arraché et l'épaulé jeté. Avant, il y avait un autre mouvement, mais il a disparu justement aux Olympiques de 72. Ils ont arrêté ce mouvement-là. OK. Trop dangereux. Là, tu es allé, tu as fait des voyages. Tu es allé dans le Canada, tu as fait à peu près toutes les villes, j'imagine. Il y a eu des compétitions à Vancouver, Edmonton, tout ça. Toutes les villes qui ont organisé des championnats canadiens, j'étais là. Puis dans le monde, en Europe, plusieurs places? Bien, j'ai commencé à sortir un peu aux États-Unis, puis de là à se faire connaître. Exemple,
aux États-Unis en 99, avant les Jeux panaméricains, j'ai fait les championnats du monde junior. Donc, j'ai commencé à connaître la grosse gomme internationale, le président, puis tout ça. Et là, à ce moment-là, ils ont demandé à la Fédération nationale, il n'est pas méchant, lui, on l'aime bien. Fait que ça voulait dire que si moi et eux aimaient bien la façon que je fonctionnais, j'avais des chances d'être rapatrié par eux autres là, pour aller à des compétitions. J'ai commencé comme ça, les championnats du monde collégial universitaire. 2 fois en Turquie. Turquie, ouais. C'est-tu à Istanbul ou non, Ankara? Non, c'était à Izmir. Izmir, là, je connais juste 2 villes. Je les ai nommées, moi. Izmir, c'est une ville sur... il y a une baie qui donne sur la Méditerranée, là, la mer Égée, là, si on peut dire. Et puis, c'est une ville touristique, malgré tout. C'est-à-dire, à Izmir, on regarde l'autre bord, c'est la Grèce. Oui, au loin, là, c'est la Grèce. Puis c'est là qu'en 91, lorsque les Américains sont allés en Irak, c'est là que beaucoup de navires américains se jetaient l'ancre. OK. Mais quand tu me parles de Turquie, là, pour moi, Turquie, Bulgarie, tout ça, c'est le coin, là. Ouais. Les Grecs aussi, là, c'est le coin de l'haltérophilie. C'est vraiment, là, on dit, c'est les sports nationaux. Il y a de l'homme fort, là. Il y a de l'homme fort, là. Oui. OK. Puis en Asie? L'Asie, je te dirais, j'ai juste fait un petit saut. Ça n'a aucun rapport avec le sport, mais j'ai mêlé le sport avec ça. Je suis allé aux Philippines. Oui, c'est ça, les Philippines. Tu m'as souvent parlé de ça. Oui, je suis allé là 3 semaines pour qu'est-ce qui décompresser. J'avais rencontré l'équipe philippine au championnat du monde en Turquie. OK. Et il m'avait dit, si jamais tu viens dans notre pays, on va te recevoir, viens nous voir. Je suis allé pour décompresser. Y a-t-il une occasion particulière? Tu voulais aller là pour... Oui, tu sais, le dépaysement, sortir des 2 décès de mes parents. Tes parents sont décédés coup sur coup dans la même année? Bien, presque. Ma mère en 2005, mon père en 2006, puis je suis allé en 2007 en voyage. J'ai rencontré l'entraîneur national de l'équipe philippine. Fait que là, il ne me connaissait pas. Fait que j'étais au site d'entraînement, puis je jasais avec. J'ai dit, j'ai rencontré un tel, là, à telle compétition. Ah oui. J'ai dit, il y avait 2 filles qui étaient les athlètes. Fait que, j'ai dit, il y en avait une toute petite, elle avait du guts, pas mal. Ouais. Là, lui, il part à rire, qui était un gars pratiquement aussi gros et grand que moi. Il part à rire, il dit, c'est mon épouse. Ah ouais? Oui. Fait que là, la photo, tu sais, puis le selfie avec lui. Puis, j'ai eu bien du plaisir. Rencontré une native de Saint-Hyacinthe qui travaillait pour l'ambassade du Canada là-bas. OK. Ouais, fait que là, à partir de 2007, ça se tranquillise, là, les voyages, puis tout ça, oui, diminue. mais c'est ça. Les voyages à l'international se sont tranquillisés. Changement de garde au niveau national. Ouais. Ils envoyaient plus les leurs, leur bureau de direction. Est-ce que tu es revenu aider M. Ménard à la Machine Rouge à ce moment-là? Moi, je suis resté dans le système jusqu'en 2015. OK. Moi, je suis embarqué comme officiel en 1974, officiellement comme ça. En 1984, j'ai été élu sur le bureau de direction, sur le conseil d'administration de la Fédération provinciale, que j'ai quitté en 2015. OK, donc 40 ans. Quels ont été les... Je sais qu'à un moment donné, j'allais à chaque année là, à Saint-Hyacinthe Élite, ça. Quels sont les prix que tu as remportés, là, on t'a honoré à différents endroits? Oui, c'est ça. On m'a donné les prix, justement, le Saint-Hyacinthe Élite, là, avec le trophée Olympia, là, le flambeau. Okay. En 86, la première année, j'ai été honoré comme officiel, remis par Mme Champagne. Mme Champagne. Qui me l'a remis personnellement. Mme Champagne, pour nos auditeurs, là, c'est elle qui faisait Donalda. Ceux qui ne se souviennent pas, là, parce qu'elle est décédée il y a quelques années. Elle a été députée fédérale ici. Je regarde régulièrement quand quelqu'un met un message sur le mur de Facebook sur Mme Champagne, tout le monde s'obstine, elle vient du quartier, tel autre quartier, et tout ça. J'ai dit oui, elle habitait à Deauville,
Elle a habité à l'annexe, mais j'ai dit, c'est une dame du centre-ville, originalement. OK. Moi, je pensais qu'elle venait de l'annexe, mais... Non, mais jeune, elle habitait au centre-ville. OK. Ah ouais, Puis pas loin de chez moi. Centre-ville, lui, t'as aimé ça vivre là? Oui. C'est convivial. Oh, moi, j'ai... Puis la démarcation, c'est où ça se démarque, le bas de la ville puis le centre-ville? Nous, on avait une tendance à dire que c'était la rue de la Concorde, OK. qui était la ligne à ne pas franchir. Si tu restes à l'ouest, du côté ouest de Concorde, c'est mieux. Bien, c'est mieux, façon de parler. Non, mais c'est mieux, mais c'est pas... Parce que non, faut penser, à ce moment-là, c'était... À l'âge que t'as, puis que j'ai... J'ai connu les maisons de bois, là, alentour du parc Vaudreuil. La rue de Vaudreuil, là. Oui, j'ai connu. J'ai même... Les maisons inclinées comme ça. C'est ça. Un cousin qui est sorti de là, qui a marié une de mes cousines, puis on jouait au hockey ensemble au midget, tu sais, là. C'était ça, ces maisons-là. Puis il y avait des familles moins nanties, moins bien nanties, puis... mais je veux dire, oui. Ça montre aux gens la détermination, la discipline, tout ça. Puis qu'est-ce que tu voudrais, toi, que les gens retiennent de toi? Tu sais, un jour, on va passer ailleurs, là, puis... Oui, ça c'est certain qu'on va passer ailleurs. Il y en a qui vont dire, quand ils vont aller au stade olympique, puis ils vont visiter à l'entrée des bureaux, c'est qui ce gars-là? Mario Jodoin, Montérégie, là. C'est que moi, j'ai toujours aimé ce que je faisais. Je me suis toujours impliqué. Il n'y avait pas de moyens financiers, on était bénévoles. Donc, en 2004, on a fait, ici à Saint-Hyacinthe, on a dit c'est une année pour les sportifs. On va prendre Mario et on va le monter le plus loin qu'on peut au prix Dollard-Morin. OK. Et je l'ai mérité en 2004, ce prix-là. Tu as eu le prix Dollard-Morin. Oui, je me suis rendu au Parlement, remis par M. Fournier à ce moment-là. M. Fournier, le libéral, là? Oui. Ouais. Donc, tu as eu le prix Dollard-Morin. Puis le prix Dollard-Morin, pour nos téléspectateurs, là, c'est le prix du bénévole de l'année en... Bien, il s'applique à toutes sortes de choses. Il peut être bénévole en sport, il peut être bénévole en art, en culture, tu sais, là, c'est général. Même les villes en font partie de ce prix-là. Ouais, je sais que tu as arbitré aussi au badminton. Oui, j'ai arbitré. Puis dans mon cours de technicien en loisirs, on organisait des stages avec les fédérations. Donc, j'ai eu mon instructeur de badminton, ce qui nous donnait des crédits dans le cours. Et on avait, à ce moment-là, reparti le club de badminton de Saint-Hyacinthe. Moi, j'ai quitté en 82, à la naissance de mon garçon. Okay. Là, ça me prenait un peu de temps là, pour aider à la maison. Donc, j'ai éliminé le badminton. Donc, Mario, en 82, ton fils naît. C'est ton premier enfant? Oui. Premier enfant. Tu as une fille aussi? Par après, oui. Par après, OK. Mais moi, tu vois, je suis arrivé en 74. Donc, puis j'ai commencé à fréquenter ma conjointe à ce moment-là en 76, l'année des Olympiques de Montréal. Okay. Eux n'étaient pas... C'était une famille de Saint-Pie. Son père était producteur porcin. Okay. Le sport, c'était plus ou moins, tu sais, là. Mais quand j'ai commencé à la fréquenter, moi, je travaillais déjà comme un job d'été au Cochon Rouge, Dorman, entre parenthèses. Bien, producteur porcin, Cochon Rouge, il y a quand même un lien. Il y a un certain lien. Et puis, elle venait la fin de semaine, puis tout ça. Je l'ai connue là. Ça a commencé comme ça. Là, elle s'est intéressée un peu à ça. Je travaillais au golf à Saint-Simon. Fait que j'avais dit, venez jouer au golf un dimanche. Je ne travaille pas. Je suis libre. Je peux prendre un dimanche. Tu sais, ça a commencé comme ça. Puis elle a vu que ça m'intéressait. Tu sais, puis que je partais, entre guillemets, aux 6 semaines en compétition ici à l'entour, au début. Ça ne dérangeait rien. Là. Elle avait son commerce, on n'avait pas le petit encore. Fait que, tu sais, je veux dire, le sport avec la famille, ça n'a jamais dérangé. J'ai juste diminué certaines... C'est une complémentarité. J'ai diminué certaines activités. Ce qui faisait l'équilibre de ton équilibre, c'était les deux, là, dans le fond. Mon fils il est venu au monde en 82. On a fait les championnats canadiens à Saint-Hyacinthe en 88. Fait qu'il était là, il venait voir. Là. Lui, il se promenait partout. Là. Il regardait tout ça. Là. Okay. Il aimait ça, voir ça. Il y avait des caméras. On avait les 2 réseaux nationaux avec nous autres pour diffuser la compétition. Là, il se promenait, les caméras, puis tout le monde. Là. Lui, est-ce qu'il était intéressé à
Non, il regardait, mais Par le sport, non, non, pas. non. Il n'en a pas fait, il Ça- n'a non, pas devenu un sportif. non, on du a tout. essayé un peu le soccer avec un de ses petits copains pour qu'ils soient Ouais. deux à y aller. Ouais, Ça n'a pas fait l'affaire. C'était plus un intellectuel OK. ordinateur à un moment donné. Il a fait son cours Ouais. au cégep en informatique. Puis, OK. il a c'est fait bon. les TS un peu. Puis ta fille, est-ce qu'elle... Ma fille, elle a essayé. Avec Normand, justement, quand elle, Ouais, ok. elle était à Casavant, elle a essayé le midi là, avec faire un petit peu d'activité physique là, comme ça, là, mais non. OK, ça n'a pas été... Non, ça n'a la pas passion. été- moi, Ils n'ont c'est pas eu pas- ta passion. Mais toi, ta passion, ça n'a jamais été... T'es reconnu dans le monde du sport, mais pas comme l'athlète, mais non. comme l'arbitre, comme l'officiel. L'officiel, l'organisateur, Mais ça, c'est l'administrateur. ça. OK. C'est plus cette tangente-là que moi j'ai pris. OK. Mais c'est quelque chose Ça d'important. en prend. Ça en prend. Ben ouais, tu as vu ton importance. Puis Ouais, ouais. à travers ça, tu t'es réalisé. C'est très Puis, bien. tu sais, c'est que tu te Je fais t'en des félicite. tu te fais des connaissances à travers le monde, malgré tout. Là. Tu sais, chaque compétition que Ouais. j'allais, à certaines compétitions, et pour éviter comment je pourrais dire, des gros problèmes diplomatiques, bien, assis à la table des jurys en haltérophilie, parce qu'il y a les officiels en avant, Puis il y a 3, d'autres en arrière. puis non, on est 5 en arrière. Je regarde, à une des compétitions, je vois l'officiel du Venezuela qui est là, puis il fait un peu la baboune, puis il n'est pas de bonne humeur. Je regarde, je dis, donne-moi ton drapeau. Je prends le drapeau, puis je le reviens d'abord, puis je le renfile. Son drapeau est à l'envers sur le porte-drapeau. OK, OK. Fait que le monsieur était bien content. Il n'osait pas y toucher lui-même. OK. Assis à côté d'un Israélien. Puis, Oh, tu sais, là, puis t'as connu remplir des gens les de papiers. partout. Oh, Remplir ouais. les papiers pour lui. Lui, il restait juste à signer. OK, tu sais, OK. puis, Question d'homme fort, est-ce qu'on peut dire que t'es un gars fort? T'es un Au, gars- au niveau technique, faire de l'haltérophilie, des poids et haltères, j'ai jamais levé ça réellement. Je me suis jamais mesuré à ça. J'ai fait un peu de conditionnement physique comme ça avec mon ami Daniel Saint-Sauveur. Dans Ah, le mais ça, temps. c'est des gars qu'on disait qui benchaient. Là, Oui, oui. des- Tu sais, à coucher, là, puis tu mets 200 Ah, livres, ouais, là, ah, puis ouais. dans le temps, là, en livres. J'ai jamais osé faire ça. Je faisais le minimum requis pour faire mes exercices, Ouais, pour puis pas me faire mal. Il est rendu à presque 70 ans. Le sport, ça représente quoi pour toi là, maintenant? Ben là, le sport, je le regarde comme tout le monde à la télé. S'il y a des activités sportives dans le coin, dans le secteur où je OK, suis, tu peux je y vais aller. tout bien regarder ça. là, Mais toi, tu n'es pas un participant. là. Ah non, 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 non. non. T'as- Physiquement, j'en ai beaucoup perdu. Tu n'as plus la santé tout à fait. C'est pour ça. C'est la puis- santé. Moi, je me suis dit, pensons, soyons prévenants et exagérons pas dans ce qu'on peut faire. J'aime autant prendre ça relax. Oui, il y a une forme qui est là. Ah, ben, moi aussi, j'en ai un petit peu. On là, est ben. en pleine forme, la forme ouais. est pleine, mais tu sais, je regarde. J'essaie de marcher un peu. J'ai mal dans les hanches un peu, puis OK, OK. le bas du dos, tu sais, mais c'est pas. OK. C'est pas mais aucun- tu demeures avec quand même Oh, j'ai l'esprit beaucoup. sportif. T'as Là, l'esprit sportif, t'aimes le je sport. m'intéresse aux jeunes là, puis, qui font de ça. Tu là. regardes ton match du Canadien une fois de temps en temps, Ouf, comme tout le monde. ouais. Ben, Comme pas de tout ce temps-là, c'est moins drôle, là, mais... Ouais, ouais. Je les ai suivis plus en finale l'année passée, Ouais, ouais. dans les éliminatoires, mais ça fait longtemps que j'ai délaissé un peu le Canadien. Là, mais OK. Merci beaucoup, M. Mario Jourdouin, pour cette entrevue. ça m'a fait plaisir. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été là avec nous, d'avoir assisté à l'entrevue de notre ami M. Mario Jourdouin. On s'excuse aussi pour les bruits. Ça nous vient de la ville de Saint-Hyacinthe parce qu'ils sont en train de réparer ici devant la fameuse Villa Casavant. Mais on peut quand même dire qu'à Saint-Hyacinthe, ben, ils sont rapides pour réparer les problèmes. Fait que la prochaine entrevue, ça va peut-être être plus silencieux. J'espère que ça ne vous a pas trop incommodé. Et ce sera un plaisir de vous recevoir à la prochaine émission de On a tous une histoire à raconter.